Vous devez connaître vos capacités et vos limites pour éviter de vous blesser en prenant soin d'une personne. Vous devez aussi connaître les capacités réelles de cette personne. Même si elle pense pouvoir se tenir et marcher un peu, ses forces et son énergie déclinent rapidement à mesure que la maladie progresse. Restez proche pour prévenir les chutes et avoir l'esprit plus tranquille. Avant le déplacement, entendez-vous avec le patient sur la destination et dégagez la voie. Portez tous deux des chaussures confortables à semelles antidérapantes. Si le malade est plus faible d'un côté que de l'autre, soutenez-le du côté le plus faible. Si le malade doit s'aider d'une canne, il doit tenir la canne du côté le plus fort. Rappelez-lui de se tenir bien droit et de regarder où il va sans toutefois regarder ses pieds. Tenez-vous à côté de lui, le plus près possible, mais légèrement en retrait et orienté dans la même direction. Enserrez-lui la taille de votre bras pour le soutenir et stabiliser sa marche. S'il semble tomber ou perdre l'équilibre, ne résistez pas. Essayez de ralentir la chute pour vous éviter des blessures à tous deux. Une fois au sol, prenez quelque temps pour vous calmer tous les deux et vérifier si l'un ou l'autre est blessé. Si le patient est suffisamment fort pour se relever, placez une chaise à proximité. Faites-le s'agenouiller et aidez-le à se relever lentement en prenant appui sur la chaise. S'il est trop faible, assurez-lui une position confortable au sol à l'aide d'oreillers et de couvertures et restez avec lui jusqu'à l'arrivée des secours. À mesure que la maladie progressera, l'équipe soignante vous recommandera sans doute l'usage d'une ceinture ergonomique et vous montrera comment l'utiliser en toute sécurité.